Présidentielle américaine 2024, Donald Trump en difficulté. Ah ouais, Donald Trump en difficulté dans le Colorado et dans l'État de Maine, en difficulté là-bas parce que les secrétaires d'État de ces différents États des États-Unis d'Amérique ont décidé de porter l'affaire d'interdiction de Donald Trump de prendre part aux primaires républicaines et aux élections présidentielles en disant que quelqu'un qui a créé une situation d'insurrection ne peut jamais être candidat aux élections présidentielles aux États-Unis. Ces deux États ont décidé et en Colorado, ils ont amené l'affaire devant la Cour suprême de Colorado qui a décidé comme ça. Mais vous savez que c'est à Washington qu'on décide tout. Quand il dit à Washington, c'est à la Cour suprême des États-Unis de décider tout. Et les démocrates qui sont en train de faire toutes ces démarches-là pour mettre en difficulté Donald Trump aujourd'hui, qui est favori des élections, du côté républicain, favori, face à Joe Biden, il est toujours favori, sont en train de perdre leur temps. Ils savent, les amis. Parce que à la Cour suprême des États-Unis, c'est les conservateurs qui sont en majorité. Je crois que Donald Trump a nommé 3 ou 4 juges. Je crois que c'est le seul président qui a eu cette chance, parce qu'il faut le dire comme ça, les juges sont nommés à vie à la Cour suprême des États-Unis. Sauf si vous êtes président, quelqu'un démission, l'autre main et tout ça, vous avez maintenant le droit de proposer le nom de quelqu'un et ça passe par le Congrès, on scrute et puis la personne est nommée. Vous vous rappelez de l'épisode de George Kavanaugh où Donald Trump a insisté, on a dit il a volé, il aurait fait ceci, il aurait fait cela, mais Donald Trump a insisté et le juge Kavanaugh aujourd'hui siège à la Cour suprême. Donc, ils savent que tout ce qu'ils sont fait là, la Cour suprême ne va pas les donner raison, mais ils font quand même, parce qu'ils sont aux abois. Les démocrates partout aux États-Unis d'Amérique ont peur. Ils ont une peur bleue. Parce que quoi, les amis? Ils ont fait du Donald Trump bashing. Pourquoi est-ce qu'ils avaient décidé de faire du Donald Trump bashing? C'est parce qu'ils ne s'imaginaient pas que Donald Trump ferait gagner les élections aux États-Unis contre Hillary Clinton. Donald Trump n'a jamais été un élu local ni fédéral. Jamais. Et la première fois que le maniaque des affaires de l'immobilier décide d'aller à la confrontation et essayer, il gagne les élections. Et ça avait troublé tellement l'establishment, les amis. Ça les avait troublés tellement qu'ils avaient décidé d'en découdre avec Donald Trump. Donc, on a mis la famille Clinton en jeu, la famille Bush, qui est conservateur comme Donald Trump. On a vu George Bush critiquer, il continue même de critiquer Donald Trump. Et Donald Trump, vous connaissez bien, non, que c'est un grand gueule. Oui, ben, il ne faut pas, que dès que vous essayez un truc, il vous montre par A plus B que vous n'êtes rien. Donc, c'est un très grand orateur, hyper éloquent. Il dit des choses comme il pense et il pense des choses quand il est dit comme les amis. Donc, en fait, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui aux États-Unis. La peur de Donald Trump fait en sorte que ces gens-là passent leur temps à taper. Donald Trump a ci, Donald Trump a fait ceci, Donald Trump, et c'était là. À longueur de journée, c'est Donald Trump. Et le peuple américain, malheureusement, continue d'aimer Donald Trump et pense que c'est du bashing, que Donald Trump est détesté uniquement parce que Donald Trump est dans la vérité. On parle de la persécution. Et vous savez que dans la tête d'un être humain, quand il pense que vous êtes contre X ou Y, uniquement parce que cette personne est dans la vérité, vous ne pouvez rien. C'est vous qui vous mettez en danger. Donc CNN aujourd'hui est hors sujet quand cette chaîne parle de Donald Trump. Parce que CNN a passé 4 ans à faire du Donald Trump bashing. Et aujourd'hui, la situation n'est pas meilleure. La situation n'est pas meilleure. Mais cette CNN-là, qui est un parti gauchiste, une chaîne gauchiste, ne critique pas Biden avec la même énergie. Du moins, ne critique même pas Biden. On a vu beaucoup de journalistes qui sont partis de CNN à cause de cette campagne de bashing contre Donald Trump. Donc, c'est avec CNN que Donald Trump avait commencé à parler de fake news. Vous voyez? Donc, il avait raison. Et le problème de Donald Trump, c'est que ce n'est pas un politicien comme les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui a fait sa carrière dans la politique. Donc, c'est un homme d'affaires. Et lui, il essaye de dire les choses
tel qu'il les pense. Quand il pense que ici ce n'est pas correct, il vous dit clairement que ce n'est pas correct. Vous ne devrez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça. Et là, c'est l'homme à abattre. Joe Biden préfère quelqu'un d'autre. Les démocrates préfèrent quelqu'un d'autre à Donald Trump. Parce que Donald Trump, le match de retour face à Joe Biden sera vraiment catastrophique. Lors de ses différentes sorties, il se moque royalement de Joe Biden. Il critique de façon assez... D'ailleurs, son message de Noël à Joe Biden, c'était à rire, les amis. Les gens ont ri jusqu'à tordre les côtes. Ça, c'est du Donald Trump. Maintenant, est-ce que Joe Biden a peur? Est-ce que les démocrates ont peur? De quoi ont-ils peur? De la réélection de Donald Trump, de la popularité de Donald Trump, du fait qu'il gagne les élections? Pourquoi est-ce que ça les hante, les amis? J'ai le droit, comme vous tous, de se poser cette question. Mais la raison est simple. Parce que Donald Trump a dit des choses comme il les pense et dit des choses qu'il va faire s'il gagne les élections. Donald Trump a dit qu'il va quitter le commandement de l'OTAN. Donc, il va dissoudre l'OTAN. Pour lui, l'OTAN ne doit pas exister. L'OTAN, c'est une organisation dangereuse. Donald Trump. Et là, ça fait peur. Vous avez vu qu'en Europe, ils sont en train de penser leur sécurité eux-mêmes. J'ai vu les plateaux de débat où les Européens devraient se préparer pour leur sécurité. Il ne faut pas compter sur le parapluie américain et autres et tout. Parce que Donald Trump veut être focus sur la Chine. Il pense que c'est la distraction en Europe là-bas, ce qu'ils sont en train de faire avec la Russie, que c'est la distraction. C'est en train de faire souffrir l'économie américaine et que la puissance américaine est en train de dégringoler parce que c'est des mauvais choix pour lui. Donc, lui, président de la République, il arrête la guerre en Ukraine en 24 heures. Donc, on arrête le financement, l'armement de l'Ukraine. C'est ce que Donald Trump a dit. Et vous savez que Donald Trump dit ce que Donald Trump fait. Et c'est pour cette raison qu'on l'a traité à l'époque. Elle était président de trolls russes, hein, de pro-Poutine et tout ça là. Et lui, il avait dit Poutine, c'est un politicien intelligent. Poutine est ça, il sait ce qu'il veut et ce qu'il veut. Et comme il a dit que autant bye bye, panique générale. Et comme il dit qu'il va arrêter la guerre en Ukraine, panique aussi générale. Et ceux qui ont troublé Donald Trump tout au long de son premier mandat ont peur. Ils ont peur que ce qu'ils ont fait à Donald Trump, il va les rembourser. Disons ça comme ça, les amis. Il va rembourser. Donc, que c'est quelqu'un de rancunier. Qu'il va les faire exactement ce qu'ils lui ont fait subir. Donc, cette peur bleue de ces politiciens de l'establishment, aujourd'hui, font en sorte qu'ils sont en train de tout faire, j'ai dit tout faire pour empêcher que Donald Trump puisse passer au niveau des primaires républicaines et aller aux élections générales aux États-Unis. Et là, les conséquences pour eux, ça sera chaotique, totalement chaotique. Ce sont les différentes équations qu'ils n'ont pas pu gérer. Ils ont pensé que, bon, comme Donald Trump a perdu les élections, il ne pouvait pas revenir, ça devait être difficile pour lui. Mais le gars a perdu et le gars est resté très, très populaire et il souhaite sur cette popularité-là. Et aujourd'hui, les amis, le message est clair. Donald Trump, président des États-Unis, il y a beaucoup de gens qui profitent des États-Unis qui vont comprendre aujourd'hui qu'il faut devoir travailler. Travailler pour votre propre sécurité, travailler pour votre économie. C'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas rester là en pensant que les États-Unis vont vous protéger éternellement. Et oui, nous sommes avec les Américains, ils vont nous protéger. Donald Trump a dit ce qu'il va faire. Et ce sont les dits de Donald Trump qui font peur. Ça fait peur à Barack Obama, à la famille Clinton, ça fait peur à la famille Biden, Hunter et tous les autres, et même à l'establishment démocrate. Vous voyez aujourd'hui que les républicains se sont alignés sur tout ce que Donald Trump est en train de faire, et les républicains condamnent avec véhémence les agitations, ce sont leurs mots, de la Cour suprême de Colorado et de Maine en parlant de l'ingérence. Et là, ils disent que c'est inacceptable. Thank you, friends. Thank you again for always watching videos on this platform. It's always an immense pleasure to know that you watch videos on this platform. Thank you again, and bye-bye for now.